Plusieurs célibataires sont beaucoup plus proches du mariage qu'ils ne le croient. Un seul péché, donc une seule repentance, les sépare de l'amour de leur vie. Et ce péché n'a rien à voir avec le sexe. Son cœur est enflammé d'amour pour Christ. Il a un beau petit look soigné et il est serviable. Mais il est bien trop gêné pour parler à une fille. Même lorsqu'il passe du temps avec ses amis, il reste plutôt discret. Il préfère regarder et écouter. Elle aime Dieu de toutes ses forces, a un certain succès professionnel et elle est très appréciée de ses amis. Un charmant jeune chrétien lui a signalé son intérêt, mais elle a tout de suite fermé la porte. Jamais elle ne pourrait présenter un homme qui n'a pas une carrière épatante à sa famille. Qu'ont en commun ces deux célibataires? Le même péché, l'orgueil. L'orgueil est un sentiment exagéré de sa propre valeur, une estime excessive de soi-même qui porte à se mettre au-dessus des autres, définit le Larousse. L'orgueilleux est très sensible à l'opinion des autres. Il a un besoin constant de louange et d'admiration. Il veut être au centre de tout, être son propre chef. Il n'aime pas la compétition, à moins qu'il soit en mesure de gagner. Ce qu'il désire, il met tous ses efforts à l'acquérir sans demander conseil. Il dit à Dieu quoi faire et il est souvent légaliste et religieux. Derrière la gêne se cache aussi l'orgueil. Avoir peur d'être jugé ou rejeté, c'est de se donner beaucoup d'importance. Une personne timide a besoin de l'approbation des autres pour s'ouvrir. Il ne faut pas prendre l'orgueil à la légère. Pensez-y, c'est le péché qui a chassé Lucifer du ciel. C'est le péché qui a poussé Adam et Ève à manger le fruit. L'orgueil met notre moi au premier plan, bien avant Dieu, ce qui ne peut que mener à des conséquences néfastes dans notre vie. C'est ce qui nous empêche d'entrer en relation avec d'autres humains. C'est aussi souvent ce qui nous empêche d'entrer dans notre appel. Comment se débarrasser de ce vilain péché? Comme nous le faisons pour tous les péchés, par la repentance. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Il faut demander pardon et se convertir, c'est-à-dire faire demi-tour, renoncer à l'orgueil et marcher dans son contraire. Le contraire de l'orgueil n'est pas d'afficher aucune retenue ou de n'avoir aucune estime de soi. Le contraire de la gêne n'est pas d'être effronté. Le contraire de l'orgueil est l'humilité. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». L'humilité, c'est de bâtir son estime sur ce que Dieu dit de nous, non sur nos talents. Être humble nous amène à ne pas être offensés par le rejet ou la critique. Nous pouvons être patients envers les autres et les accepter comme Dieu le fait. La personne humble veut que la volonté de Dieu s'accomplisse, que Dieu soit au centre de tout. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, mais la sagesse est avec les humbles. Imaginez votre vie sans gêne, sans orgueil. Imaginez-vous interagir avec les gens de l'autre sexe en toute humilité. Rafraîchissant, non? Renoncez donc à l'orgueil. Repentez-vous vraiment et revêtez-vous d'humilité. N'oubliez pas de sonder votre cœur régulièrement. L'orgueil étant très présent dans ce monde, il a tendance à vouloir revenir souvent dans notre vie.